Le début du règne de l'Antéchrist est le prochain événement important des prophéties bibliques. Et là, même si nous ne savons pas le jour où il se révélera au monde, il y a quelque chose qui montre que cela est très proche de se produire. Ce sont les préparatifs pour le troisième temple qui sera construit sur le mont du Temple à Jérusalem. Au cours de son histoire, Jérusalem a eu 2 grands temples. Le premier a été construit par le roi Salomon et des années plus tard, il a été détruit par les Babyloniens. Ensuite, Néhémie et Esdras ont construit le deuxième temple, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Ce temple a été détruit par les Romains et depuis lors, il n'a jamais été reconstruit. Quant au troisième temple, il fait partie d'une prophétie biblique concernant la fin des temps. Dans cette prophétie, le Seigneur déclare que récemment, certaines preuves de la construction de ce troisième temple viennent d'être révélées. En décembre 2018, une cérémonie de consécration de l'autel du troisième temple a eu lieu à Jérusalem où, selon eux, des sacrifices seront présentés quotidiennement. Il y a des informations selon lesquelles tous les ustensiles pour le service sacré du temple sont déjà prêts. Un film réalisé par les concepteurs du projet montre un temple apparaissant à l'emplacement actuel de la mosquée du Dôme du Rocher, un lieu disputé par les Juifs et les musulmans où se trouvait autrefois le temple du Seigneur. Au total, 70 pays ont été invités à participer à cette inauguration et le rabbin responsable du projet a déclaré « À cette époque, les Juifs ont été ramenés en Israël dans le but de répandre la lumière parmi les nations. Une nouvelle lumière brillera sur Sion et nous verrons tous cette lumière très bientôt. » Ensuite, il a lu le passage d'Isaïe chapitre 49, verset 6 qui parle du Messie, qui viendrait pour être la lumière des païens. Cependant, nous, chrétiens, savons que ce Messie est déjà venu et il s'appelle Jésus-Christ. Cependant, beaucoup de Juifs sont encore aveuglés spirituellement et n'acceptent pas cette vérité. Ils attendent encore le Messie et seront trompés par un homme qui accomplira des signes et des prodiges et qui s'assiera sur le trône d'Israël pour être adoré jusqu'à ce qu'il se révèle finalement comme l'Antéchrist. Voyons ce que la Bible dit à ce sujet dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Avant ce jour, l'apostasie viendra, et alors l'homme du péché, le fils de la perdition, sera révélé. Celui-ci s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou est un objet d'adoration, au point de s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, proclamant que lui-même est Dieu. Alors sera révélé le méchant, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et détruira par la manifestation de sa venue. La venue de ce méchant se fait selon l'action de Satan. Avec toute la puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, il utilisera toutes les formes de tromperie de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. » Et une autre preuve révélée concernant la construction du troisième temple est passée inaperçue pour la grande majorité des gens. Je parle du sacrifice de la génisse rousse, nécessaire pour commencer le service dans le troisième temple. En juin 2021, 2 rabbins juifs se sont rendus dans une ferme au Texas, aux États-Unis, avec une délégation pour inspecter un élevage de veaux qui pourrait, à l'avenir, donner naissance à la génisse rousse qui serait sacrifiée. Comme Moïse l'a fait lorsqu'il a terminé de construire la tente de la rencontre, qui servait de temple à Dieu pendant que le peuple d'Israël marchait dans le désert vers la terre promise. Lisons ensemble ce qui est écrit dans le chapitre 19 du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron. C'est une exigence légale ordonnée par le Seigneur. Ordonne aux Israélites d'apporter une génisse rousse sans défaut et sans tache, sur laquelle on n'a jamais mis de joug. Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Elle sera conduite hors du camp et sacrifiée en sa présence. Alors, le prêtre Éléazar prendra un peu du sang avec son doigt et il en fera l'aspersion 7 fois en direction de l'entrée de la tente en sa présence. La génisse sera brûlée, le corps, la chair, le sang et les excréments. Et il y a encore une chose très intéressante. Depuis l'année 2015, l'Institut du Temple, qui a fait les préparatifs pour ce monument si important pour les Juifs,
investi dans la création de vaches rousses afin d'obtenir une génisse rousse sans défaut. Des génisses rousses étaient déjà nées auparavant, mais elles ont été disqualifiées parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que la prophétie exige. Et c'est pour cela que cette organisation a montré autant d'intérêt pour un animal qui est né aux États-Unis. Là-bas, il y a une génisse qui pour l'instant est entièrement rousse. Autrement dit, elle correspond à ce que la Bible dit qu'elle doit être, mais cela pourrait changer à mesure qu'elle grandit. Pour les Juifs, l'important est que cette lignée d'animaux continue d'évoluer, afin qu'un jour, l'animal parfait naisse et devienne l'objet du sacrifice initial du troisième temple. Actuellement, il existe de grands obstacles à la reconstruction du troisième temple, et le principal concerne son emplacement. Le site sera construit sur le mont du Temple, qui est un lieu sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, étant également l'un des endroits les plus disputés. On y trouve la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, construit au 7e siècle et qui compte parmi les structures les plus anciennes du monde musulman. Et même si Israël a repris le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et de la zone du mont du Temple lors de la guerre des 6 jours, en 1967, le mont reste sous la garde de la Jordanie en raison d'un traité de paix. Les Juifs israéliens peuvent entrer dans le complexe, mais ils ne peuvent pas y prier ni même y organiser de cérémonies religieuses. Donc, pour que le troisième temple soit construit, chrétiens, juifs et musulmans devront parvenir à un accord afin que tous les bâtiments existants aujourd'hui soient démolis pour laisser place à un nouveau temple. Cela peut sembler impossible que cela se produise, surtout parce que les Juifs et les musulmans vivent en guerre. Mais l'arrivée de l'Antéchrist transformera totalement la situation. Il utilisera son pouvoir de persuasion pour montrer aux dirigeants de ces religions que la meilleure chose à faire sera de mettre de côté leurs différences afin de créer une seule religion universelle. Et ainsi, la prophétie s'accomplira. Frères, je sais que cette nouvelle peut effrayer beaucoup d'entre nous. Cependant, l'Église du Christ ne doit pas s'inquiéter, car le Seigneur a promis de ne jamais nous abandonner. Amen. Ce dont vous et moi devons nous préoccuper, c'est de notre salut, car lui seul nous garantira la victoire en Christ, lorsque la fin des temps arrivera. Nous savons que l'Antéchrist va gouverner, oui, sur la terre, mais cela ne durera qu'une brève période. Ensuite, Jésus reviendra, vaincra le mal et établira son royaume ici qui durera pour toute l'éternité. C'est pourquoi la Bible annonce un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une terre où les nouveaux habitants auront une vie éternelle de paix et de joie, un endroit où il n'y a ni tristesse, ni douleur, ni souffrance. Il n'y aura plus de deuil, car la mort n'existera plus. C'est pourquoi je veux te laisser un message que le Seigneur nous donne dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et de pouvoir entrer dans la ville par les portes. Amen. Connais-tu l'arche de l'Alliance? C'est l'une des reliques les plus célèbres de tous les temps et qui continue de diviser beaucoup d'opinions. Certains disent que l'arche n'a jamais existé, même si elle est mentionnée plusieurs fois dans l'Ancien Testament. D'autres croient qu'elle possède des pouvoirs surnaturels. Mais au final, quelle est la véritable histoire à son sujet et quelle est sa signification? Pourquoi est-elle considérée comme sacrée? Et si elle a vraiment existé, où se trouve-t-elle actuellement? Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Et nous allons tout voir à partir de maintenant. D'accord, frères? Allons-y. La première référence que nous pouvons trouver concernant l'Arche d'Alliance se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 25, qui parle de la construction de cet objet à l'époque de Moïse. L'arche, qui pouvait aussi être appelée Arche du témoignage ou Arche de Dieu, était un artefact qui était tellement sacré que, lorsque quelqu'un regardait à l'intérieur ou touchait cet objet, cette personne pouvait mourir instantanément. Et tandis que l'arche de Noé était un grand bateau qui a sauvé Noé, sa famille et plusieurs espèces d'animaux lors du déluge, l'arche de l'Alliance était une grande boîte pleine de significations et qui représentait la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël alors qu'il marchait dans le désert vers la terre promise.
Frères, l'arche ne devait pas être touchée et encore moins observée, c'est pourquoi elle était toujours recouverte de draps et de tissus spéciaux. Et même les prêtres qui portèrent l'arche ne pouvaient ni la voir ni la toucher directement. Lorsqu'ils s'arrêtaient pour se reposer, par exemple, l'arche devait être placée sur une sorte de cadre suspendu afin qu'elle ne touche même pas le sol. Et, selon certains chercheurs, le dessus de l'arche était connu sous le nom de trône de miséricorde et avait la forme d'un couvercle recouvert d'or pur. L'arche était protégée derrière le voile du tabernacle, où Dieu lui-même manifestait sa présence. Et le grand prêtre allait une fois par an accomplir un sacrifice de sang. Pendant que les Israélites traversèrent le désert, l'arche se trouvait généralement devant le peuple, guidant le chemin. Cependant, chaque fois que le peuple avait besoin de se reposer et qu'ils installèrent des camps, l'arche était placée dans un abri temporaire appelé tabernacle. Selon le livre de l'Exode, le tabernacle était essentiellement une tente faite de plusieurs couches, des voiles et des tissus faits de peau d'animal. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude de quel animal ces tissus étaient refaits. Mais ils étaient très résistants et nécessaires à la construction de la tente où se trouvait l'arche. Beaucoup de personnes s'interrogent sur le contenu réel de l'arche. Mais pour trouver la réponse, nous devons comprendre ce que la Bible nous dit. D'accord, dans la Bible, il est écrit qu'après que Dieu ait donné à Moïse les tables des 10 commandements sur le mont Sinaï, il a également donné des instructions détaillées pour la construction de l'arche de l'Alliance et du tabernacle où elle serait placée. Et toute l'arche devait être recouverte d'or, avec des anneaux en forme d'alliance à chaque coin et des barres en bois d'acacia aux extrémités, afin qu'elle puisse être transportée. Dans l'Exode 25:16, Dieu ordonne de placer les tables de l'Alliance avec les 10 commandements dans l'arche. Et il devait également être conservé une jarre pleine de manne, qui était une nourriture spéciale faite directement par Dieu pour soutenir le peuple d'Israël pendant la traversée du désert. Et selon la Bible, la manne faite par Dieu était blanche, comme une graine de coriandre, et elle avait un goût de gâteau au miel. Cette nourriture a permis de rassasier tout le peuple pendant 40 ans. Et dans le livre des Nombres, chapitre 17, la Bible mentionne également que, dans l'arche de l'Alliance, il y avait le bâton qui appartenait au frère de Moïse, appelé Aaron. Ce bâton avait le pouvoir de faire pousser des fleurs et des amandes. Les 2 tables avec les 10 commandements représentaient la loi de Dieu, tandis que le vase contenant la manne représentait la provision du Seigneur et la verge d'Aaron symbolisait un avertissement contre la rébellion. Et une autre question que beaucoup de personnes posent à propos de l'arche de l'Alliance concerne sa véritable fonction d'alliance. Elle accomplissait des miracles, des prodiges, de grandes choses puissantes partout où elle passait. Et en symbolisant la présence de Dieu, l'arche avait le pouvoir de détruire les ennemis et d'éliminer tous les obstacles qui se trouvaient sur le chemin du peuple d'Israël. Mais saviez-vous que la mer Rouge n'a pas été la seule à s'ouvrir pour que le peuple puisse traverser? La Bible nous montre que lorsque Josué a conduit le peuple israélite vers la terre promise, l'arche qui se trouvait juste devant le peuple, elle a été responsable de fendre les eaux du Jourdain en 2 et de permettre au peuple de traverser à pied sec. La référence à ce grand miracle est écrite dans Josué, chapitre 3, versets 14 à 17. Frères, ce n'était pas le seul grand miracle que le Seigneur a accompli à travers l'arche de l'Alliance. Par exemple, lorsque les Israélites sont arrivés à Jéricho, les portes étaient fermées afin que le peuple ne puisse pas entrer. Mais rapidement, le Seigneur a ordonné aux grands prêtres, qui étaient ceux qui portaient l'arche de l'Alliance, de commencer à marcher avec l'arche pendant 7 jours. Cet ordre de Dieu a fait tomber les murailles et le peuple est entré dans Jéricho. Une autre curiosité que nous pouvons trouver à propos de l'arche de l'Alliance est à quel point elle était sacrée et que personne ne pouvait la toucher. Le livre de Samuel raconte qu'entre 50 et 70 personnes sont mortes instantanément, juste parce qu'ils ont regardé à l'intérieur de l'arche par curiosité de la connaître. Et même les personnes avec de bonnes intentions n'étaient pas épargnées d'être tuées en touchant l'arche. Comme nous pouvons le voir dans 2 Samuel, un homme appelé Uza a tendu le bras pour maintenir l'arche sur le chariot après que les bœufs qui la transportaient aient trébuché sur le chemin. Et, malgré la bonne intention d'Uza,
L'ordre de Dieu était que personne ne touche à l'arche, et comme il a désobéi à cet ordre. Selon certains chercheurs, l'arche n'a pas seulement protégé le peuple d'Israël contre ses ennemis qui arrivaient sur leur chemin, mais aussi contre les obstacles naturels qui se trouvaient dans le désert. Par exemple, lorsqu'il y avait un obstacle comme des serpents, des scorpions, des animaux venimeux ou des buissons épineux, ils étaient rapidement éliminés pour que le peuple puisse passer. Cela montre combien Dieu veille sur son peuple, n'est-ce pas? Nous arrivons à l'une des questions les plus posées par nous tous. Où se trouve l'Arche de l'Alliance? De nos jours, c'est aussi l'un des mystères qui intrigue le plus les historiens jusqu'à aujourd'hui. Et pour mieux comprendre cela, nous devons revenir en arrière et étudier les événements qui se sont produits avant la disparition de cet objet si sacré. Alors, nous allons voir quelle est la dernière mention que la Bible fait à son sujet dans le livre de Jérémie, chapitre 3. Regardez ce qui est écrit. « Vous vous multiplierez et vous grandirez sur la terre en ces jours-là, déclare le Seigneur. On ne parlera plus de l'arche de l'alliance du Seigneur, on n'y pensera plus. On ne s'en souviendra plus, on n'en ressentira plus le manque, et il ne sera plus fait d'autres arches. » Regardez ça, frères. Comme nous pouvons le voir, c'est Dieu lui-même qui a ordonné que l'arche n'aurait plus de valeur après un certain temps. Et pour cette raison, ce fut la dernière fois qu'elle a été mentionnée dans la Bible. Nous pouvons comprendre que, même si c'était un objet si puissant et si sacré à l'époque de la traversée du peuple d'Israël, l'Arche de l'Alliance, à un certain moment, n'avait plus d'utilité et elle est devenue simplement une boîte ordinaire. Mais alors, où est-elle aujourd'hui? Certaines personnes croient que le prophète Jérémie a quelque chose à voir avec cette histoire. Jérémie a vécu à une époque connue sous le nom de période du premier temple. Pour ceux qui ne le savent pas, le premier temple a été construit par le roi Salomon, basé sur les plans de son père, David. Après 7 ans de travail, la construction du grand temple a été achevée et l'Arche de l'Alliance a été placée dans un sanctuaire permanent. La fin de la période du temple de Salomon est survenue plusieurs siècles après la division d'Israël en 2 nations différentes. Le royaume du nord d'Israël est tombé en l'an 722 avant Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, et le royaume du sud de Juda où se trouvait le temple a été conquis par l'Empire babylonien en 587 avant Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, le temple a alors été détruit et le peuple de Juda a été expulsé. Mais qu'est-il donc arrivé à l'arche pendant cette période? Se pourrait-il qu'elle ait été emportée par l'Empire babylonien après l'invasion et cachée dans ce qui n'est plus aujourd'hui que des ruines? Il existe certaines théories qui suggèrent que oui, mais il y a aussi d'autres possibilités. L'information concernant un supposé endroit où se trouverait l'Arche d'Alliance. Dans un livre juif de la Grèce antique, que les historiens pensent avoir été écrit entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un livre considéré comme apocryphe et tout ce qui y est écrit est traité comme une spéculation. Et dans ce livre, l'Arche d'Alliance est mentionnée lorsqu'il parle de l'époque où l'Empire babylonien a envahi le royaume de Juda. Le livre raconte que celui qui a pris l'arche en main fut le prophète Jérémie, qui a également pris l'autel du temple et l'a caché sur le mont Nebo, qui se trouve aujourd'hui en Jordanie. Le prophète Jérémie aurait caché cette arche à cet endroit jusqu'à ce que Dieu décide qu'elle soit découverte. Les historiens, cependant, ne sont pas vraiment d'accord avec cette théorie. Certains d'entre eux ont affirmé, pendant plusieurs siècles, que l'Arche d'Alliance se trouve en réalité dans la ville d'Aksum en Éthiopie. Selon l'Institut Smithsonian, l'Éthiopie affirme que l'arche a été apportée à Aksum il y a environ 3000 ans et elle est étroitement surveillée depuis lors par une succession de moines qui consacrent leur vie à veiller sur l'arche, dans une chapelle située dans la cathédrale Sainte-Marie de Sion. Cependant, il n'existe aucune preuve qui confirme cette théorie, seulement le témoignage des habitants et des gardiens locaux, et une autre possibilité évoque un groupe de personnes qui auraient emporté l'arche sur place. Avez-vous déjà entendu parler des chevaliers templiers? Les chevaliers templiers étaient un groupe militaire de chevaliers fondé à Jérusalem en 1118 et qui a duré pendant plusieurs siècles. Ce groupe de chevaliers aurait retiré l'Arche d'Alliance des ruines du temple de Salomon après l'invasion de l'armée de Babylone, et ils l'ont emmenée à la cathédrale Notre-Dame, située en France.
Cette théorie affirme que la cathédrale contient un grand entrepôt de reliques sacrées et d'autres objets religieux qui sont sous une surveillance étroite et auxquels personne en dehors de l'Église ne peut accéder. Selon l'auteur britannique Graham Phillips, il existe suffisamment de preuves pour croire que les chevaliers ont emporté l'arche. Mais elle n'est pas allée en France, elle est plutôt allée en Angleterre. Cependant, toujours selon l'auteur, le chef des chevaliers templiers, appelé Ralph de Sidley, a trouvé l'arche d'alliance dans une cachette secrète sur le mont Nebo. Ce qui renforce une autre théorie selon laquelle l'arche aurait été emmenée là-bas par le prophète Jérémie. L'auteur affirme que l'arche a été trouvée sur ce mont Nebo et emmenée dans une ville de l'intérieur de l'Angleterre. Et une autre théorie plus récente suggère que la véritable localisation de l'arche se trouve dans le supposé tombeau d'Alexandre le Grand sur l'île de Thasos, en Grèce. Selon le journal américain Huffington Post, une fouille récente indique une découverte très curieuse. Les historiens affirment avoir trouvé l'endroit où Alexandre le Grand aurait été enterré et que l'arche d'alliance s'y trouverait également. Ils disent qu'Alexandre se serait rendu à Jérusalem où on lui aurait montré une copie du livre de Daniel qui prophétisait sur un grand chef grec qui allait conquérir la Perse. Cette prophétie est décrite au chapitre 11 du livre de Daniel et j'ai déjà fait une vidéo ici sur ma chaîne où je parle de la statue de Nabuchodonosor et de toutes les prophéties qui l'entourent, y compris le règne d'Alexandre le Grand. Et d'après les récits, après qu'Alexandre le Grand ait lu cette prophétie, il aurait quitté Jérusalem et serait parti à la recherche de l'Arche d'Alliance, dans laquelle il croyait que les pouvoirs de Dieu étaient encore conservés. Cependant, nous savons que le Seigneur avait déjà ordonné dans le livre de Jérémie que l'Arche n'aurait plus aucune valeur. Pourquoi n'était-il plus présent dans cet objet? Mais, selon beaucoup de personnes, Alexandre le Grand est quand même parti à la recherche de l'Arche, et il l'aurait ramenée avec lui dans son palais en Grèce. Et enfin, beaucoup de personnes croient encore que l'Arche d'Alliance se trouve juste sous le dôme du rocher, à Jérusalem, qui est le temple le plus sacré pour les musulmans. Mais, mes frères, ce ne sont que des théories, et il n'existe en réalité aucune preuve concrète de ce qui est arrivé à l'Arche. La vérité, c'est qu'elle a disparu depuis plusieurs siècles, depuis la destruction du premier temple, et c'est pour cette raison qu'elle demeure l'un des mystères les plus fascinants de l'humanité. Mais il y a un point intéressant à souligner. Lorsque Dieu a accompli son dessein avec l'arche et le peuple d'Israël, elle a cessé de contenir de grands pouvoirs et est devenue simplement une boîte ordinaire. Ce qui était vraiment précieux dans l'arche, ce n'était pas ses matériaux en or ni sa beauté extraordinaire. Ce qui était précieux en elle, c'était la présence de Dieu qu'elle symbolisait. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'objets ou d'artefacts religieux pour recevoir la présence du Seigneur. Toute la puissance de Dieu peut se manifester dans la personne du Saint-Esprit, dans la vie de ses enfants, et depuis l'époque où le peuple a traversé le désert. Dieu a déjà prouvé qu'il prend soin de nous dans toutes les situations et il utilise tous les moyens pour le faire. Amen. À cette époque, il était nécessaire d'utiliser l'arche pour que le peuple traverse le désert. Et de nos jours, nous avons seulement besoin de croire en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et ainsi nous pouvons profiter de la merveilleuse présence de Dieu. Amen. Et pas seulement cela, beaucoup d'autres signes accompagneront ceux qui croient au nom de Jésus et accomplissent son œuvre d'évangélisation. Dans Marc chapitre 16, la parole nous dit ceci: « Faites attention, ces signes accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Et ils imposeront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Amen, frères. L'arche de l'Alliance contenait la puissance de Dieu dans un seul objet, mais lorsque Jésus est venu sur terre, il est mort sur la croix et il a établi une alliance avec nous. Il nous a donné le droit de jouir de la puissance et de la manifestation de Dieu dans nos vies. Et mon désir est que nous puissions chercher le Seigneur de plus en plus, afin que nous puissions affronter les ennemis, afin que Dieu enlève tous les obstacles qui se trouvent sur notre chemin. Et pour cela, nous devons seulement avoir la foi. Nous n'avons pas besoin d'objets, nous avons seulement besoin de regarder vers Jésus, car il a déjà tout vaincu pour nous. Amen, j'espère que cela t'a plu et que tu as mieux compris l'arche de l'Alliance. Et maintenant, je te demande de partager, d'envoyer dans les groupes familiaux, d'envoyer à tes amis de l'Église.
Diffusons le message du Seigneur, d'accord? Je t'attends dans la prochaine vidéo et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.